Allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo parce que nous sommes en journée pédagogique. Oui, donc on voulait faire un petit vlog de ce qui se passait pendant les journées pédagogiques pour nous. Donc, on travaille fort quand même. Oui, oui, Très fort. C'est pas un congé. Non. Non. On a mis dans nos stories Instagram une boîte à questions pour savoir si vous avez des questions particulières à nos journées pédagogiques. Et nos cousins de la France, de l'Europe, en fait, nous ont demandé c'était quoi une pédago. Parce Ouais. que nous, on était bien diminutif pédago. Donc, qu'est-ce que c'est, Alexandra? Une pédago, en fait, c'est des journées qui sont placées dans l'année, dans le calendrier scolaire, où c'est vraiment un moment pour les enseignants où font des tâches comme du travail plus personnel, Ouais. sans les élèves. Personne n'étant pas à faire l'épicerie. Non. Il faut venir à l'école. C'est sûr que chaque école a ses règles selon les directions, mais comme de notre côté, une pédagogique, il faut vraiment, c'est sur les heures d'école. Donc, il faut être là, dans le fond, de 8h30 à 15h30. On ne peut pas choisir nos heures. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait dans les journées pédagogiques? Bien, c'est planifier l'étape à venir parce Oui. que c'est vraiment long planifier. Des fois, on pense que les profs, bien, ils savent ce qu'ils vont faire toute l'année. Ou on a une planif globale, mais Oui. les projets, trouver les exercices, trouver les grilles, peu importe, là, bien, ça, c'est très long. Là, on est en fin d'étape, donc sûr qu'il y a beaucoup de temps accordé à la correction parce que dans les périodes libres qu'on a dans la semaine, on n'a pas le temps de tout corriger. Et comme vous le savez, bien, parfois, on peut corriger. Être maman. Oui. Non, mais maman Oui. calme. Bon. Oui. Mais tu sais, dans le fond, on n'a pas le temps de tout corriger. Donc, les pédagogiques servent aussi à ça, à rencontrer. Comme moi, par exemple, Pierre, j'ai rencontré l'orthopédagogue pour faire le suivi de mes plans d'intervention que j'ai dans ma classe. Donc, c'est vraiment du temps comme vraiment précieux pour les enseignants. Ouais, quand on sait qu'on a des pédagogues qui s'en viennent, c'est comme si ça nous enlève un poids sur les épaules parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire plein de petites choses qu'on n'a peut-être pas le temps toujours de faire dans notre quotidien. Une autre question qu'on a reçue, c'est est-ce que, comme les élèves font quoi pendant ces journées-là? En fait, les élèves peuvent être à la maison. Oui, c'est le congé pour eux. Oui, donc ils peuvent être à la maison, mais l'école offre quand même, je sais pas si c'est dans toutes les écoles, Je pense que oui. mais de façon générale, le service de garde, donc ceux qui s'occupent des élèves sur l'heure du dîner ou le matin ou en fin de journée, offre des journées, soit des sorties ou des journées à l'école. Donc, les élèves sont comme gardés pendant Ouais. ce temps-là. Oui, donc c'est ça pour nos cousins d'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu faire pour nos journées pédagogiques? C'est vraiment de se mettre à jour dans la correction. Oui, parce que depuis, bien, vous avez vu notre dernière vidéo où on vous parlait des ateliers. Depuis le mois de juin, tous nos pédagogues, on les passait à classer. Ouais. Fait que c'est comme les deux grands pédagogues où on se disait comme... On est libérés, délivrés. On est, libérés, délivrés. Mais là, on s'emprisonne dans la correction. Ouais, c'est ça. Rah! On est comme... Ouais. On est dans la correction. Donc là, on se disait, bon, on fait pas ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, c'est sûr de la correction. Correction. Changer nos places. Il est Ouais. temps que ça change. On Ouais, veut un vent de changement. dans la classe. Oui. On voulait aussi planifier l'étape avec Sarah qui s'en vient la 3e étape. Oui, ça c'est quand même long. Là. On se prend comme un après-midi où on va y aller plus, on sait les grandes lignes, mais aller de façon vraiment plus détaillée. Puis aussi regarder, est-ce qu'il nous manque des documents, des choses à créer pour que tout fonctionne. Fait que là, on va aller faire notre to-do tableau. Parce On va vous la qu'on montrer. fait toujours ça. Ouais. On se met notre to-do tableau, puis c'est comme, on aime ça pouvoir Rayer barrer des des choses. choses. Tu sais, Moi, c'est souvent, quand je fais quelque chose qui compte pas, je l'ajoute dans la to-do pour le barrer. Oui, c'est vrai qu'elle fait ça. Ouais. C'est quelque chose qu'elle a déjà fait, mais comme je le mets dans ma to-do, je vais la barrer. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien. Oh. Ouais. On est timé. Bon. Fait qu'on vous quitte, on a du pain à la planche. Ouais. Donc, cet après-midi, Sarah, Alexandra, moi et le sac de chocolat, on va planifier, dans le fond, notre 3e étape. Les grandes lignes sont faites, dans le fond, on a déjà planifié nos notions de maths et de grammaire, mais les projets, on attend que ça nous vienne, là, tu sais, avec notre esprit créateur. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire cet après-midi, donc créer notre 3e étape. Alors, on espère vraiment que vous avez aimé la vidéo sur les pédagogiques. Si vous avez d'autres questions au sujet de cette mystérieuse journée, vous pouvez nous écrire, on pourrait y répondre dans une prochaine vidéo peut-être. Puis sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!